Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je suis super content, il y a tout qui est en train de pump etc. Mais est-ce que ça cacherait pas quelque chose? Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Merci à tous pour tous vos commentaires etc. Ça me fait toujours autant plaisir. Et je vais vous dire le programme. Donc on a le Bitcoin, on a l'Ethereum et ensuite on a la petite liste. Donc ADA, ARC, LTC, VET, DIA, YFI, UNI et ZIL. Excusez-moi, on va regarder aussi notre cher ami Dcash qui nous pète des résistances très correctes. Donc ça, c'est génial. Donc on va tout simplement commencer par le Bitcoin. J'ai juste envie de passer en monthly, juste pour voir. Donc je peux vous dire que si en monthly on casse au-dessus de ces bougies ici, ça risque de pumper sévère. Donc à voir. Maintenant on a tout un mois devant nous, à voir si on va pas mécher et redescendre. C'est possible aussi, je pense que les 2 prochains mois vont être bear. C'est juste une supposition avec ce qui se passe aux États-Unis, etc. Beaucoup de gens disent que Joe Biden a triché, etc. Donc, affaire à suivre, mais je pense que début 2021, ça risque de partir, mais on fire, et je pense que le bull run pourra enfin commencer. Donc, en weekly, rien à dire, bon, on pète toujours ce même niveau. Pourquoi pas venir se taper ici sur les 16100 niveau juste chartiste comme ça. Ensuite, on va juste parler aussi de notre de notre petite analyse de hier. Donc hier, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que on pouvait faire une 1, 2, 3, 4, 5 et que notre 5 pourrait revenir sur les 161,8. Donc j'ai un peu l'impression que c'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc si je mets mon Fibo vraiment sur la mèche. Donc ouais, on est vraiment mes revenus, mais genre à rien du tout, ras les pâquerettes. Donc je pense que je peux valider ma 5 ici en haut sans aucun problème sur les 15 361. Donc maintenant, c'est maintenant que ça va commencer à devenir marrant. Ça veut dire que notre 4, on l'a bel et bien trouvé ici. Donc ici, on l'a bien pumpé. Est-ce qu'on pourrait voir 3 vagues? Par contre, je ne pense pas. Et ça, c'est moins cool. Donc ça ferait une, 2, 3. Juste envie de mesurer. Une simple petite mesure par simple curiosité de ma part. Donc la 3. Oui, ça pourrait facilement être une 3. C'est juste qu'on a fait une 5 en extension. On a juste tout pété. Donc, je pense que voilà. Bah voilà, bah, franchement c'est nickel. Excusez-moi. Mais pour moi ici on a notre petite 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc pour moi ce sous-décompte est validé aussi. Et tout simplement là je pense que maintenant on va redescendre. Donc maintenant on va regarder un peu plus en. Peut-être pas en weekly, qu'est-ce que je fais? En daily. On va regarder un petit peu plus où est-ce qu'on pourrait aller. Donc on pourrait imaginer que ici on est sur, soit on commence depuis ici et on va juste mesurer, attendez. Ici on soit en racine 1, 2, 3. J'ai juste envie de regarder ceci, mais je pense pas. Donc tac, tac. Donc là on est revenu sur les 161,8. Ok, bon bah alors on serait dans ça, regardez. Donc 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et ensuite, je pense qu'on va sans doute revenir faire un double top avant de retracer, pourquoi pas retracer un petit peu et ensuite repartir. Donc maintenant, j'espère que j'aurai le bon décompte pour le bull run, mais ça risque d'être très cool. Pour l'instant, tout fonctionne très bien. Donc on va placer notre 3 ici. On va juste agrandir ceci, on va le mettre en jaune et on va l'agrandir un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est ma toute grande vague. Et maintenant on va regarder où est-ce que notre 4 pourrait aller. Donc on va viser les 0,38,2 tout simplement. Puis ici à ici, 0,38,2, on reviendrait ici sur les 13 200. Donc c'est très possible. Ici on a une petite zone de, vous voyez, une petite zone d'interférence sur les 0,38,2. Et sinon on pourrait très bien revenir sur les 0,5 un peu plus bas, revenir sur l'ancien dernier top ici. Donc target maintenant, on va juste adapter ce petit rectangle. Donc target maintenant, je pense pour les 2 prochains mois, on va sans doute consolider, dégringoler un petit peu et ensuite repartir de plus belle pour nous chercher de cette 5, ou sinon on fait un flash crash, on fait boum, boum et ensuite on corrige pendant les 2 prochains mois. Donc on va suivre ça de tout près, mais là je crois qu'on a trouvé un joli décompte. Donc voilà, maintenant peut-être direction les, on va dire les 13 245 et les 13 260. Qu'est-ce que je dis? Les 12 600. Qu'est-ce que je dis? Oula.
Ensuite, on va parler de notre cher ami l'Ethereum. Donc l'Ethereum, il y a l'Ethereum 2.0, donc ici, qui arrive. Donc voilà, le Messi qui arrive, donc ça c'est très bien. J'ai aussi regardé que ici, c'est les gens qui veulent stacker, ils peuvent envoyer leurs 32 Ethereum dans le contrat, mais ils s'engagent à 2 ans. Il faut qu'ils les gardent 2 ans dans le contrat, ils ne pourront plus les toucher pendant 2 ans. Donc reste à voir, je pense que le bull run de l'Ethereum aura lieu en moins de 2 ans. Donc je ne sais pas si c'est une très très jolie, si c'est une bonne option de les stacker pour prendre 5%, si c'est pas, je crois c'est 5%. Hein. Je vais juste regarder ensemble. Je sais plus, mais j'ai vu 5%, une hausse près de 7%. Non, j'avais vu un 5% peut-être, il me semble que c'était ça. Mais je pense que ça vaut plus la peine de plus en acheter et de les hold et essayer de les vendre au top, tout simplement. Donc on va revenir à nos moutons. Ethereum qui continue un petit peu à pump, on est presque près du top, donc ça c'est très cool. Maintenant ce que je voudrais voir c'est vraiment casser ces plus hauts, mais acheter ici de l'Ethereum, pourquoi pas. Hein. Mais je pense qu'il y aura un crash dans les 2 prochains mois, avant la fin de l'année. Ensuite, on va parler de nos alts. J'essaie de faire rapide, comme ça c'est pas trop long. Donc on a ADA qui est revenu ici sur notre zone parfaite. On est vraiment revenu en bas de ce rectangle, vraiment touché pile poil. Et maintenant on est sur le haut. Je pense qu'on va partir dans peu pour ADA où nous former ça. Hein. On repump un petit peu, le Bitcoin pump et ensuite on revient et on descend. Donc voilà, mais ici on était déjà dans une très bonne zone de DCA. Maintenant on a l'autre ici en dessous, à voir si on y vient. On a Arc qui est dans une zone d'achat actuellement. On est coincé sous cette EMA 200. On est ici sur juste en dessous des 0,618, mais on est sur des supports assez importants ici, donc matérialisés par ce gros rectangle blanc. Donc pourquoi pas ici aussi accumuler de l'arc. Ensuite, DIA. Donc DIA qui m'a été demandé, on a pété ici mon canal, mon espèce de triangle que j'avais dessiné, mais je verrai plus ça comme ça maintenant. On va pas prendre les mèches. Donc je verrai plus quelque chose comme ceci maintenant. Donc on va sans doute consolider dans cette zone. Si maintenant on maintient cette zone, on pourrait presque même prolonger mon rectangle ici. Mais ce que je voudrais voir maintenant, c'est vraiment sans doute ici une très bonne zone, mais qu'on casse ici. Il y a un mini petite résistance juste ici sur les 1,14 $. Donc je voudrais bien voir qu'on traverse pour ensuite espérer venir toucher ici les 1,50. Litecoin qui se réveille, on est vraiment à la lisière de cette trendline. Je vais juste peut-être la tirer un peu plus précise. Donc on va placer ça ici. Comme ça, on sera précis en débit. Ce sera déjà ça. Et puis là. Donc ouais, type top. Petit peu top. Donc pile poil ici. Donc parfait. Donc maintenant, j'ai vraiment l'impression que pourquoi pas on est en train de nous faire une jolie tasse et une anse. Litecoin est prêt à décoller à mon avis. Donc c'est juste une petite supposition, mais en plus on est revenu faire un petit retest sur cette EMA 200 sur les derniers tops. Donc, pour moi c'est boule, c'est boule, c'est boule. Uni, donc Uni, punaise, qui a bien craché aujourd'hui, ça a fait donc ça a vraiment bien craché. On a eu du rebond, on a eu de la résistance sur les 1,80. Maintenant en 4 heures, il ne s'est rien passé. Donc il y a aussi un autre truc que je peux vous dire, si on descend et on descend lentement, et quand on monte d'un coup, ouais peut-être là j'ai un peu mal dessiné, mais on descend lentement, on monte d'un coup et on continue à descendre. Quand on monte d'un coup, pour moi c'est signe baissier, donc c'est comme ici. Hein. Quand on monte d'un coup, ou quand par exemple le cours monte tout doucement et on descend d'un coup, bah pour moi ça, ce genre de choses, ça veut dire que c'est baissier, c'est instantané, c'est juste quelqu'un qui vend, ou là c'est juste quelqu'un qui achète tout seul souvent, donc le cours va sans doute reprendre à la baisse. Donc pour moi ici, rien de très important. Ce que je voudrais pourquoi pas voir, ce serait un W et le confirmer. Surtout attendez les confirmations les gars pour prendre position, très important. VET, donc VET, on est, j'ai l'impression, revenu sur notre zone d'or. Alors, ouais, donc VET, ici, on est revenu sur les 0,618. Donc, excellente zone d'achat ici pour notre cher ami VET. J'ai des doutes qu'on aille plus bas. Franchement, j'ai des doutes. Je pense que VET, ici, il est prêt à venir stabiliser un long moment. Il y a cette EMA 200 qui va venir faire
résistance et ce gros support. Donc maintenant je veux voir VET stabiliser pour ensuite repartir début 2021. On a YFI qui prend, on va YFII, ça je ne me trompe pas, donc YFII qui prend 9% aujourd'hui, donc après une jolie baisse. Qu'est-ce qu'on peut y voir tout de suite? On peut y voir une jolie divergence entre ces deux points bas. Donc vous voyez ici. Donc les gens qui ont du YFI, ne perdez pas espoir, je pense qu'il rebondira un jour. Et surtout les gens qui achètent en DCA, très bonne zone ici. Surtout avec cette divergence qui commence à se matérialiser, c'est très très bon. Donc ici, pourquoi pas rentrer en DCA, acheter en plusieurs parties, toujours. YFI, donc YFI, rien de spécial, on continue à corriger, je pense qu'on pourrait largement revenir sur la zone ici. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on monte, donc maintenant on va cracher, on va redescendre sur les 3200, quelque chose comme ça, qui sont largement possibles. Et pour finir, donc on a notre cher ami ZIL, on est revenu faire rebond sur cette EMA 200 et maintenant on vient tester cette petite... juste descendre ça là. Donc voilà, on revient tester cette trendline. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est vraiment s'extirper. Pourquoi pas faire ça? Regardez, on vient se taper sur l'ancien sommet, on corrige sur ces sommets ici, et ensuite on repart, on nous fait quelque chose comme ça. Ça serait parfait pour ZIL, mais alors du coup, conseil, acheter en plusieurs parties, ce qui pourrait être très très bien pour les différentes alts ici que je vous ai dit. Et ensuite, on va parler de Dcash. Donc Dcash, on va juste actualiser, mais j'ai l'impression qu'il est en train de continuer à nous pump. Donc voilà, on est à 0,85. On est reparti à la hausse, donc c'est parfait. On commence à avoir des jolis pourcentages ici. On repart à la hausse parce qu'aujourd'hui, on a annoncé, on a locké la liquidité. Ça veut dire que plus personne peut la retirer, même pas nous, même pas moi. Même pas si on a un problème, personne, ça veut dire que c'est bloqué à jamais pour toute la vie. Plus personne peut retirer la liquidité pour Dcash, donc ça c'est cool, je pense pour les investisseurs c'est une très très bonne, c'est un bon argument. Et donc ça c'est l'annonce d'aujourd'hui, il y aura une autre annonce demain, ça va bouger, je vous dis, ceux qui ne seront pas dans le train, vous allez rater l'opportunité peut-être de votre vie, surtout avant un bull run. Quand on rentre avec x10 le capital qu'on a actuel dans un bull run, je peux te dire, ça fait vite des échelons. Si on fait x10 et ensuite on refait x10, ça fait un x 20 sur votre capital. Alors si vous mettez juste dans le bull run, bah, ça fait un x10. Donc là, vous avez l'opportunité de, je pense, bien fructifier votre argent avant le bull run. Et donc voilà. Donc ça, c'est la courbe. Donc ici, on va juste peut-être actualiser. J'ai l'impression que je crois qu'il y a eu encore un bot. C'est un peu pénible. Ouais, on a eu un bot qui a monté le cours à 1 et c'est un pote à moi qui s'est fait avoir. Bon bah c'est triste mais c'est comme ça, maintenant il sait qu'il va augmenter un petit peu les frais. Mais donc ça arrive à tout le monde, même à mes potes, hein. Donc je suis désolé mais il y a des gens qui disaient que c'était nous, mais pas du tout. Pas du tout malheureusement. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc vraiment j'ai l'impression qu'ici on a une très très jolie résistance. Donc hop, donc ici. Très jolie résistance que maintenant on est en train de casser, donc ça serait vraiment génial qu'on la casse et qu'ensuite on fasse ceci. Hein. Donc pourquoi pas la casser, monter, nous former un double top ici sur les 11 centimes, redescendre sur les 0,8, mais même ici déjà pour moi c'est une très bonne zone d'achat avec les annonces qu'il va y avoir. Je peux vous dire, c'est rien, je sais même pas, si je voudrais tellement vous le prouver ou quoi que ce soit, mais je peux pas malheureusement mais quand vous allez savoir, j'espère que ça sera pas trop tard. Mais voilà, donc je vais essayer de faire mon mieux pour que vous soyez au courant le plus vite possible, mais soyez en tout cas sur le Discord. Je pense que je vais balancer les annonces là-bas avant de faire une vidéo, parce qu'une vidéo ça prend du temps, etc. Mais Dcash va clairement exploser. Les 1$ c'est seulement une target pour la fin de l'année, mais je pense que, je vous dis, à long terme, Dcash, je le vois à 15, 20 dollars, largement. Parce qu'on a un projet, mais ça viendra, ça prend du temps et tout ça, mais on a des trucs immenses en background. C'est un projet sérieux, genre vraiment, et ça va être violent. Là, on a peu de liquidité, ça sera réglé dans pas longtemps. Et voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et à commenter, ça me fait toujours autant plaisir. Et on se voit sur le Discord. Ciao tout le monde les gars!